Ils ont grandi avec YouTube, font leurs annonces sur Instagram et parlent plus facilement dans Instant Foot que dans Téléfoot. À 18 ans à peine, certains jeunes joueurs savent déjà comment répondre aux journalistes sans vraiment rien dire, en évitant les polémiques et en contrôlant leur image. Pour certains journalistes sportifs, cette génération est frustrante, moins spontanée, plus méfiante. Parce qu'une mauvaise phrase peut vite faire le tour des réseaux et parce qu'une interview ratée peut coller à la peau. Bonjour et bienvenue dans le 4e et dernier épisode du Poids des projecteurs, votre podcast qui s'interroge sur l'influence puissante des médias sur les joueurs de football professionnels. Dans cet épisode, nous allons nous focaliser sur la maîtrise de l'image. Cette méfiance de plus en plus jeune de la part des joueurs est-elle un problème pour les médias ? Comment les footballeurs apprennent-ils à maîtriser leur image ? Réponse dès maintenant. J'étais pas préparé à cette surmédiatisation. Lui, j'espère le croiser. Je parle. Tu me poses une question, je parle. Alors, reste. T'es nul, Di Maria. Les comparaisons, ça sert à rien. Ça aide pas le joueur en tout cas. Il sort en faisant la et qui doit plutôt la fermer parce qu'il n'est pas bon. Face à la pression médiatique, les joueurs n'ont plus le choix. Ils doivent apprendre à composer avec cette exposition permanente, à maîtriser leur communication aussi bien que leur jeu. Certains y parviennent très tôt, encadrés par leur entourage, leur club, leur agent, d'autres trébuchent. Et c'est là que l'influence des médias devient la plus visible. L'ancien international français Marvin Martin l'assure clairement, l'époque actuelle est très particulière. Tu sais que des fois, on te met là-haut pour te descendre après, mais on le voit avec tous les joueurs. Hein. C'est pour ça que des fois c'est dur, et encore plus aujourd'hui avec les réseaux sociaux. C'est vrai que des fois il y en a, c'est même méchant, et c'est vraiment compliqué, je pense, aujourd'hui pour les joueurs de rester concentrés à 100%. Pendant des décennies, l'image d'un joueur passait par les journaux, les télévisions et les radios, les clubs filtraient, les agents géraient, les journalistes interprétaient. Aujourd'hui, un jeune de 18 ans formé à Lyon, Marseille ou Paris peut avoir des centaines de milliers d'abonnés avant même d'avoir disputé un match professionnel. Et surtout, il sait comment se filmer, comment parler, comment séduire une audience, même s'il ne faut pas oublier que tous ses faits et gestes seront scrutés dans les moindres détails par son club. Ce changement pose un vrai défi aux médias traditionnels, puisque les nouvelles générations de footballeurs sont nées avec un smartphone à la main et n'acceptent plus d'être réduites à quelques lignes sorties de leur contexte. Les joueurs veulent du contrôle et donc parler de moins en moins aux médias. Par exemple, beaucoup préfèrent poster une photo sur Instagram avec une légende contrôlée ou faire un live sur Twitch où personne ne coupe leurs propos, plutôt que de se plier à la conf d'après-match avec les journalistes. Et certains clubs l'ont compris. À Paris, le PSG forme ses jeunes à la prise de parole médiatique dès les premières années. On apprend à parler, à éviter les pièges, à gérer un bad buzz. On leur demande même de rester le plus sobre possible en interview. Mais cette maîtrise peut agacer, et certains journalistes, comme Sébastien Tarago, dénoncent une communication robotisée. Les médias, encore une fois, dans leur ensemble, ont pris tellement d'importance que c'est pour cela aussi que les joueurs ont souvent un discours totalement inintéressant. Parce que une petite phrase, un joueur qui dirait ah, le joueur croate là, non, je le connais pas. Tout de suite, en face, ce serait utilisé, monté en épingle par d'autres médias et parfois par entraîneurs, et on nous respecte pas. Tout ça, aujourd'hui, amène à un contrôle permanent de tout. Il y a un fossé qui s'est créé entre les journalistes et les joueurs. Tu arrives à avoir un contact avec les anciens joueurs. La vérité, c'est que les joueurs de foot aujourd'hui, ils considèrent qu'ils n'ont pas besoin des médias, en tout cas des médias traditionnels. Et c'est là qu'on touche à la vraie fracture. Les jeunes footballeurs ne voient plus les médias comme des partenaires, mais comme des risques. Pour eux, une mauvaise phrase peut devenir un scandale, un titre putaclic, un montage TikTok viral. Alors ils se protègent. La journaliste Lyon Foot Florence Lago partage aussi ses propos. Tout est verrouillé. Les agents verrouillent leur communication, le club verrouille, il faut des mois et des mois avant de réussir à obtenir une interview. La communication, tu vois, elle est moins verrouillée chez les féminines. On a encore une petite marge de manœuvre, mais ça tend à le devenir aussi. Mais clairement, c'est pas les années Gerland où tu te baladais et tu croisais un joueur et puis tu discutais avec lui et puis des fois il te lâchait une petite saucisse. Il y a un gros verrou et c'est très compliqué de le faire sauter. Sauf quand tu t'appelles l'équipe, quand tu t'appelles le progrès. Le fait que ça devienne de plus en plus professionnel, non pas que ça ne l'était pas avant, mais en tout cas les relations médias se sont professionnalisées au niveau du club. Tout le monde reste à sa place. Kylian Mbappé, dont nous avons déjà évoqué son cas dans le premier épisode, gère son image comme une entreprise. Il a construit sa notoriété dès son adolescence,
par une stratégie d'image parfaitement pensée. Pour le préparateur mental Laurent Edria, le prodige de Bondy est nettement au-dessus des autres. Kylian Mbappé, lui, le boss. C'est la step supplémentaire. Voilà, on est vraiment dans le joueur de très très haut niveau, avec des chargés de com pour réaliser et anticiper un peu les différentes questions. Il choisit avec soin ses sorties médiatiques, refuse certaines interviews et s'exprime directement en ligne. C'est ce qu'on appelle une reprise du pouvoir. Quand tu vois mes dernières performances, tu vois un gars perturbé ? Alors est-ce que cette nouvelle génération est un problème pour les médias ? Peut-être. Mais surtout, elle change les règles. Elle oblige les journalistes à s'adapter, à proposer plus de simples questions d'après-match, à offrir du fond, de l'analyse ou encore de la confiance. Car cette génération, en apparence distante, n'est pas désintéressée. Elle est juste lucide et sait que l'image aujourd'hui vaut presque autant que le jeu. Comme exemple parfait pour représenter ce désamour envers les médias traditionnels, nous pouvons évoquer le cas d'Aurélien Tchouaméni. Avec l'aide de l'agence qui gère son image, le milieu de terrain du Real Madrid a lancé son talk show en février 2024, nommé The Bridge. Une manière pour lui de discuter sur YouTube avec des actuels ou anciens athlètes, ainsi que des personnalités influentes. On avait une équipe pour gagner la Coupe du Monde. Samuel. J'ai jamais été le mec sur qui on misait, peu importe les catégories dans lesquelles je suis passé. J'étais sûrement le plus sérieux, le plus discipliné, celui qui avait le plus faim. Il y a des matchs où tu te lèves le matin. Ouais. Comment t'as pris la nouvelle ? J'ai envoyé un message au boss. Dans un entretien accordé à GQ le 25 juin 2024, il affirmait avoir voulu créer cette émission pour contrer les médias. Quand on fait une interview d'après-match ou pour un magazine, ce qu'on dit est assez répétitif en règle générale. On veut apporter de l'authenticité, faire découvrir une autre facette de la personnalité des athlètes, mais aussi choisir des acteurs d'autres univers pour représenter différentes communautés. A-t-il déclaré. Et des joueurs comme Aurélien Tchouaméni, il y en a de plus en plus dans cette génération. Certains vont même plus loin en faisant leur propre biographie sans la moindre aide d'un journaliste. Nicolas Anelka, détesté par les médias, avait fait appel en 2020 au réalisateur Frank Nataf pour tourner un documentaire retraçant sa carrière, de ses multiples transferts à son éviction du Mondial 2010 en Afrique du Sud. L'Incompris, voici le nom qu'il avait choisi de donner à ce projet. Un documentaire qui n'a d'ailleurs pas été apprécié par ses ennemis, les journalistes, qui reprochaient aux joueurs de ne jamais se remettre en question. Nous aimerions maintenant terminer par vous parler d'une initiative faite à l'étranger pour aider psychologiquement les joueurs. Depuis 2022, une application nommée MindBuddy, destinée aux jeunes footballeurs et cofondée par l'ancien défenseur norvégien Jonathan Tolasnation, est disponible à tous. Après avoir pris sa retraite, ce dernier s'est concentré sur le développement personnel des joueurs, en mettant l'accent sur la santé mentale et la performance psychologique, sans pour autant avoir directement affaire à un psychologue ou un préparateur mental. L'application vise à aider les joueurs à développer des compétences telles que la concentration, la résilience, la confiance en soi et la gestion du stress, en intégrant ces pratiques dans leur routine quotidienne. C'est ce qu'on appelle du pain béni pour faire face aux médias. Je me suis associé à un psychologue sportif et à 3 experts du secteur technologique pour développer cette application qui permet aux jeunes joueurs de commencer à s'entraîner mentalement sans avoir besoin de consulter un psychologue sportif. Au cours de ma carrière, j'ai essayé 6 entraîneurs mentaux différents et j'ai eu du mal à travailler avec les 5 premiers. La dernière m'a vraiment aidé, elle était pragmatique et cela a fonctionné pour moi. Explique l'inventeur de la plateforme. MindBuddy est utilisé aujourd'hui par plusieurs clubs de football pour intégrer l'entraînement mental dans leur programme de développement des jeunes, tels que les Norvégiens du Viking FK. Plus de 100 joueurs possèdent l'application. On ignore pour le moment si elle est utilisée en France, même si c'est encore assez peu connu dans l'Hexagone. Nul doute que ce genre d'initiative devrait atteindre le pays dans quelques années. Dans ce podcast, nous avons voulu comprendre comment les médias ont pris autant de place dans le football, comment ils ont influencé les carrières et comment les joueurs aujourd'hui essaient de reprendre le pouvoir. Alors à travers cette enquête, il ne s'agissait pas simplement de démontrer que les médias avaient et ont toujours un poids sur le déroulement du football professionnel, mais également d'alerter sur le futur proche qui nous attend. Si rien ne change, la presse traditionnelle va subir un rejet grandissant de la part des acteurs de ce sport qui préféreront créer leur propre chaîne pour discuter. Une crainte que ne manque pas de souligner Sébastien Tarago. Le danger avec l'accès aux champions qui est de plus en plus difficile, c'est de faire de la communication et uniquement de la communication pour avoir accès à un champion. Tu fais plaisir à l'agent et tu as le joueur en échange. Ça, c'est le risque de l'époque. Dans ce cas, les journalistes ne pourront plus se vanter d'avoir des exclusivités. Mais à quoi servirait-il alors ? Merci infiniment de nous avoir suivis.
Le poids des projecteurs s'achève ici, mais la discussion, quant à elle, ne fait que commencer. J'étais pas préparé à cette surmédiatisation. Lui, j'espère le croiser. Je parle. Tu me poses une question, je parle. Pas un peste. T'es nul, mais t'es nul, Di Maria. Les comparaisons, ça sert à rien. Ça aide pas le joueur en tout cas. Qui sort en faisant la et qui doit plutôt la fermer parce qu'il n'est pas bon.